Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser ce très joli petit pull au crochet. Donc on est sur un pull bébé taille 6-9 mois. Donc je l'ai réalisé uniquement dans cette taille, donc je n'ai pas les explications pour d'autres tailles. On est sur un taille unique 6-9 mois. Donc pour réaliser notre petit pull au vert, donc nous allons avoir besoin de 4 pelotes. Donc, pour les 4 coloris utilisés pour le pull. Donc c'est la laine Chip Cheese, pardon, la Soft Fun. Donc ici, donc on est sur un 60% coton, 40% acrylique, en aiguille 3,5 4, un échantillon qui est ici 30-21, donc 21 mailles pour 30 rangs, pour un carré 10 cm par 10 cm. Ce sont des pelotes de 50 grammes et 140 mètres. Ici, on a le coloris 24-23 pour le bleu. Pour le blanc, on a le coloris 24-12. Pour le jaune, c'est 25-18. Et pour le vert, c'est 25-16. Donc, vous retrouverez sous la vidéo le lien pour pouvoir acheter donc, ces pelotes. Voilà. Donc, nous allons commencer le devant de notre pull avec le coloris bleu. Donc, vous allez monter une maille chaînette de 40 mailles. Voilà. Moi, j'ai pris un peu d'avance. J'ai monté ma maille chaînette. Donc, nous partons sur une maille chaînette de 40 mailles. Et nous allons travailler un premier rang en bride. Donc, ici, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Un jeté. Je vais dans la 4e maille, donc 1, 2, 3, 4, faire une bride. Un jeté. Dans la maille suivante, je fais une bride. Un jeté. Dans la maille suivante, une bride. Et ainsi de suite, tout le long de mon rang, je vais faire que des brides. Hop. Donc ici, je fais bride sur bride jusqu'à la fin de mon rang. Je viens de terminer mon premier rang, donc j'ai 40 brides. Ici, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais maintenant faire un rang de mailles serrées. Donc je vais venir faire 40 mailles serrées. Donc ici, je vais dans le premier espace, dans le petit trou qu'on voit juste ici, faire ma première maille serrée. Donc j'en fais une. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et tout le long de mon rang, je vais faire des mailles serrées. Donc je vous laisse continuer votre rang de mailles serrées et on va se retrouver après. Donc, je pique dans ma maille, je prends mon fil, je passe dans les deux boucles. Je pique dans la maille, je prends mon fil, je passe dans les deux boucles. Donc je fais maille serrée sur maille serrée. J'arrive à la fin de mon rang. Donc ici, je fais ma maille, donc c'est la 39e. Et je viens ici, dans la 3e maille chaînette de ma bride du rang précédent, faire ma 40e maille serrée. Donc 40. Ici. Voilà. Donc je viens de faire mes 40 mailles serrées. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais maintenant faire 40 brides. Donc,
nous allons faire à chaque fois un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, jusqu'à obtenir à peu près 12 cm de hauteur totale. Donc je vous laisse continuer ainsi à faire un rang de bride, un rang de mailles serrées, jusqu'à avoir 12 cm en bleu. Donc, hop, ici on a fait nos 3 mailles en l'air. Donc on va venir faire ici bride sur bride. Quand j'arrive ici au bout, donc je pense bien dans ma dernière maille serrée, ici à faire une bride, je monte une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais mes mailles serrées. Donc on se retrouve quand on a réalisé nos 12 cm. Donc je suis arrivée à mes 12 cm donc de hauteur en coloris bleu. Donc, je vais vous montrer maintenant comment changer de couleur et on va passer au vert. Donc en tout, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs en bride et 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs en mailles serrées. Donc pour le changement de couleur, donc je viens prendre mon fil vert. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas terminé ma dernière bride. Donc je vais vous remontrer. Voilà. Donc ici je fais un jeté et je vais faire ma bride. Je ne la termine pas, je reste comme ceci. Je viens prendre mon fil vert, je le passe dans les deux boucles comme si je venais terminer ma bride. Donc, pour faire le changement de couleur. Donc, je viens faire un petit nœud pour que ça tienne bien. Et ensuite, je vais pouvoir reprendre. Donc ici, avec mon fil vert. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens faire mon rang de mailles serrées. Comme je le faisais précédemment. Voilà, tout simplement au niveau du changement de couleur. À la fin de mon travail, je viendrai rentrer mes fils. Alors, je vais en profiter aussi pour vous dire que quand ici vous travaillez vos brides, là vous êtes sur l'endroit de votre travail. Quand ici vous travaillez vos mailles serrées, ici vous êtes sur l'envers. Donc quand vous allez venir rentrer vos fils, faites bien attention de bien être sur l'envers de votre travail. Donc on le voit ici au relief que forment les brides sur l'envers. Ici, ce sont nos mailles serrées qui forment un relief. Tout simplement. Donc maintenant, je vais continuer mon travail avec le coloris vert. Jusqu'à arriver à peu près... j'essaie de... jusqu'à 22 cm de hauteur totale. Et on se retrouve quand on est arrivé à nos 22 cm de hauteur totale. Donc je suis arrivée à presque 22 cm, je suis à 21 cm et demi de hauteur totale. Donc j'ai réalisé en tout 1, 2, 3, 4, 5 rangs de brides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs en mailles serrées, donc avec le coloris vert. Donc nous allons maintenant attaquer la partie de l'encolure. Donc ici, je vais faire mes 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. Donc 1, 2, 3. Et je vais travailler que sur les 18 premières mailles. Voilà, donc en fait, j'ai pris mon nombre de mailles qui était de 40 divisé par 2.
Donc ça fait 20, moins 2, ça fait 18. Car ici au centre, on va laisser 4 mailles comme si elles étaient rabattues. En fait, on ne va pas travailler les 4 mailles centrales. Voilà, je cherchais le terme. Donc ici, je vais travailler 18 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on va en faire 16. Je vais vous expliquer pourquoi. 4, 5, 6, ah, là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il nous reste 2 brides à faire. Mais nous allons en fait réaliser une diminution. Donc je vais vous montrer comment faire notre diminution. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille, je passe entre 2 boucles. Donc comme si j'étais en train de faire une bride. Je ne termine pas ma bride, je refais un jeté, je vais dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Je viens de réaliser une diminution. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Donc maintenant, je dois faire 17 mailles serrées, puisque j'ai réalisé une diminution ici. Donc j'en fais une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc je viens de faire mes 17 mailles serrées. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Donc maintenant je fais 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je viens faire une diminution, donc un jeté, je vais dans la maille, hop, ici j'ai 2 boucles, un jeté dans la maille suivante, je passe à travers 2 boucles, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 3, une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire mes mailles serrées. Donc je vais en avoir maintenant 16. 8,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 3 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage, donc je viens refaire la même chose. Donc je fais ce coup-ci 14 brides. Donc 2, 14, un jeté et je viens faire une diminution. J'ai 2 boucles, un jeté dans la maille suivante. Je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Voilà. Hop. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Les mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Hop. Donc ce coup-ci, j'en fais 13. 1, 2, 3, 4. Pas 13, 12, pardon. 12 brides. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, c'est ça, 13. Je m'étais trompée tout à l'heure, 13. Oui, puisqu'on a fini par 15. Et je fais ma diminution. Donc ici, il me reste 14 brides. Donc ici, maintenant, j'ai fini ce côté. J'ai 28 cm de hauteur totale. Donc, je viens couper mon fil. Je passe dans la boucle et nous allons maintenant réaliser l'encolure de ce côté. Je vais attaquer les diminutions de l'autre côté. Donc je suis ici où il y a ma bride. Je compte 1, 2, 3, 4. Et ici dans la 5e, je viens prendre mon fil. Donc nous allons récupérer notre fil ici. Hop. Donc au lieu de faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, comme nous allons faire de ce côté notre diminution pour faire notre encolure en V, nous allons faire que 2 mailles, 1, 2 mailles en l'air, un jeté, je vais dans la maille suivante, je fais ma bride. Et vous pouvez voir qu'ici, notre bride penche un peu, ce qui va faire notre encolure en V. Hop. Donc je continue mes brides jusqu'au bout.
on doit être à 18 quand même en tout, donc 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc maintenant, je vais faire que 17 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et 17. Mes 17 mailles serrées. Donc maintenant, je vais refaire 1, 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire mes brides. 3, 2. Donc le principe est le même que de l'autre côté. Donc il faut que je fasse des diminutions jusqu'à arriver à 14 brides. Hop. Ici une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire mon rang de mailles serrées. Donc, je vais vous laisser continuer vos rangs avec les diminutions jusqu'à arriver à votre rang avec donc, vos 14 brides. Alors, je finis le rang ici avec vous. Voilà. Donc, je vais vous laisser continuer. Donc, ici vos diminutions jusqu'à arriver donc à votre rang ici avec vos 14 brides. Et ensuite, vous allez attaquer le dos. Donc, vous allez faire exactement la même chose au niveau de la partie bleue. Et on se retrouve ensuite pour la partie verte du dos. Donc, vous continuez ici vos diminutions jusqu'à arriver à 14 brides. Une fois que vous avez vos 14 brides, vous copiez votre fil comme pour ici. Vous prenez le fil bleu, vous montez vos 40 mailles et vous faites vos 12 cm en bleu. On se retrouve juste après pour la suite du dos. Je viens d'avancer au niveau du dos, donc j'ai fait toute la partie bleue à l'identique
à celle du devant. Et ici, pour la partie verte, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs en bride. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 rangs également en mailles serrées. Voilà. Donc ça me fait une hauteur totale. Donc on est à presque, on est à 25 cm et demi, pas tout à fait 26 cm. Si je m'aligne avec le devant, donc j'arrive à la hauteur ici. Donc il va me rester à peu près le rang de mailles serrées, un rang de bride et un rang de mailles serrées. Donc je vais faire ici mon rang de mailles serrées et on se retrouve après pour l'autre partie. Donc je viens de finir mon rang de mailles serrées. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je vais faire en tout travailler que sur les 14 premières mailles. Donc ici on a 14, ici on a 14. 14 ici, 14 ici. Donc on va travailler ici sur les 14 premières mailles. Donc j'en ai une bride, je vais en faire le tour. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant que je viens de faire mes 14 brides, donc je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire en tout 3 rangs de mailles serrées. Donc ici je fais mes mailles serrées et en tout je vais venir faire 3 rangs. Donc je vous laisse faire les 3 rangs de mailles serrées, on se retrouve après. Je viens de terminer mes 3 rangs de mailles serrées. Hop. Je coupe mon fil et je viens fermer ici. Voilà. Donc ici j'ai fini la première épaule. Je vais venir maintenant travailler les 14 brides de ce côté. Donc je viens me mettre ici, je pique sous la première maille, je viens chercher mon fil, je fais 3 mailles en l'air, qui compte pour ma première bride. Et maintenant je viens faire pareil que de l'autre côté, je viens faire 14 brides, 2, 3, hop. Et ensuite je vais faire mes 3 rangs de mailles serrées et fermer mon travail tout simplement. Donc ici j'en ai 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 14, une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais mes 3 rangs de mailles serrées. J'arrive à ma dernière maille serrée, donc je vais venir fermer mon épaule. Voilà. Donc nous avons maintenant fini le dos et le devant. Donc le dos est légèrement, vous allez voir, légèrement plus
plus long, normalement, un tout petit peu, ouais, peut-être 30 rangs de mailles serrées que le devant. Voilà. Parce qu'après, ici, nous allons venir mettre nos boutons et nous allons faire rentrer, au lieu de faire des boutonnières, nous allons faire rentrer nos boutons dans les brides, comme ceci. Voilà. Maintenant, réaliser les coutures sur les côtés pour pouvoir faire notre emmanchure et venir après crocheter notre manche. Donc, pour réaliser notre couture, nous allons faire des mailles serrées avec le coloris blanc. Donc, je prends donc mon mètre ruban, je prends ici le haut, la pointe de ma manche, je viens mesurer pour arriver à peu près à 11 cm. Donc ici, moi j'ai mis mon crochet pour marquer. Donc si je me repère ici au niveau du changement de couleur, je suis à 1, 2, 3 rangs de brides et je suis venue mettre mon crochet dans le rang de mailles serrées, juste après mon 3e rang de brides. Donc après, si on prend en repère la hauteur depuis le bas, on est à peu près 18 cm. Donc j'ai passé mon crochet par mes mailles, je viens attraper mon fil blanc, je le fais sortir ici. Hop, je vais mettre comme il faut. Voilà, j'ai fait sortir mon fil. Je vais maintenant travailler en mailles serrées. Donc ici je suis dans un rang, hop, je passe, je viens de resserrer après, voilà. J'arrive dans un espace où il y avait une bride, donc je vais dans l'espace en face, et ici je fais 2 mailles serrées dans le même espace. Ici c'était une maille serrée, je vais dans la maille serrée en face, je fais une maille serrée. Ici bride, en face bride, donc je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2, et je vais répéter ma couture comme ça jusqu'à la fin ici de mon côté. Donc quand j'arrive sur une maille serrée, un rang de maille serrée, je fais une maille serrée. Quand j'arrive sur un rang de bride dans l'espace, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Ici un rang de mailles serrées, donc je mets mes fils à l'intérieur, je rentrerai plus tard. Ici 2 mailles serrées, ici une maille serrée, et je vous laisse continuer jusqu'en bas du rang. Donc, la couture ici est maintenant terminée. Donc je vais venir faire un rang de mailles serrées sur ma bordure ici. Donc je ne coupe pas mon fil. Ici j'ai fait mes 2 mailles serrées. Je vais dans la première bride faire une maille serrée, et ensuite dans chaque bride je viens faire une maille serrée. Pour faire continuer ma bordure en blanc. Voilà, donc jusqu'au bout de mon rang ici, et ensuite nous allons remonter pour faire notre couture. Donc ici je suis arrivée pratiquement au bout de mon rang. Vous voyez ici il me reste ma dernière bride, donc je ne suis pas venue faire une maille serrée dans la 3e maille
parce que je vais venir directement dans l'espace pour réunir avec l'autre bride ici. Et maintenant, je vais faire mes 2 mailles serrées. Donc ici, donc je vous remontre. Donc, ici, vous avez vos brides. D'habitude, habituellement, on vient dans la 3e maille de notre bride faire une maille serrée pour avoir un travail bien droit. Ici, ça va pas être le cas. On va venir dans l'espace directement. On va attraper l'espace de l'autre côté et on va venir faire nos 2 mailles serrées pour réunir notre travail et faire notre couture. Voilà. Donc j'arrive sur notre côté ici, une maille serrée, bride, et donc je vais remonter jusqu'à, on va compter ici 1 2 3 rangs de brides, mon rang de mailles serrées, et je m'arrêterai ici. Pareil, je viens faire une maille coulée et je ferme mon travail. Ensuite, je vais rentrer mon fil. Donc, on a terminé notre couture. Par contre, nous n'avons pas fait ici notre bordure en blanc. Donc, nous allons venir sur le dos de notre ouvrage, le devant de notre ouvrage, pardon, et nous allons venir faire ici notre bordure en blanc. Donc, je me mets dans l'angle ici et je vais venir attraper mon fil. Hop, je passe mon fil dans la boucle. Donc ici on est au niveau de l'angle, on va dans la maille, dans la bride suivante et on fait une maille serrée. Et on va venir faire les mailles serrées par là. Donc bride, donc chaque bride on fait une maille serrée tout le long du rang. Nous avons maintenant terminé notre bordure et nos coutures ici pour en blanc. Nous allons maintenant attaquer nos manches. Nous allons venir maintenant faire des brides. Donc on vient ici au niveau du dessous du bras. On va prendre notre fil vert. Nous allons monter 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Un jeté. Ici, on a une bride, donc on va venir en faire 2. Donc ici, on en a 3. Une maille serrée, on fait une bride. 4. Une bride, on en fait 2. Maille serrée, donc une bride. 2 brides, puisqu'on arrive sous la bride. Maille serrée, on fait une bride. Donc jusqu'à arriver au bout de notre rang. Donc ici j'arrive au bout du rang, mais il faut faire attention car là on est sur le dos. Donc ici il va falloir qu'on puisse venir plier. Ici nous allons mettre nos boutons, donc il ne faut pas coudre jusqu'au bout pour pouvoir en fait, ici je vais vous montrer. Donc en fait ça va venir se plier ici comme ça. Là on va mettre nos boutons et cette partie là va venir se reposer ici. Donc notre couture, enfin notre manche ne doit pas aller jusqu'au bout.
Vous allez ici, votre rang de bride, votre maille serrée, vous arrêtez là. Vous faites un jeté et vous venez en fait récupérer directement ici au niveau des brides. Et là, vous en faites 2. Et 2. Et ensuite, vous continuez jusqu'à arriver sous le bras. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air. Et au total, vous devez avoir 35 brides. Mon tour, j'ai mes 35 brides. J'ai fermé ici par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée ici. Un tour de maille serrée. Donc pareil, je dois en avoir 35. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, vous faites un tour complet de maille serrée. J'arrive à la fin de mon tour. J'ai fait mes 35 mailles serrées. Je vais dans la première et je ferme par une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et maintenant, à chaque tour de bride, je vais faire à la fin du tour une diminution. Donc là, je vais faire 34 brides. Enfin, je vais en faire 33 et ensuite je vous montre pour la diminution. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Donc là, je vais en faire 33 et ensuite, je vous montre comment diminuer. Donc, je viens de faire 33 brides. Maintenant, ici, il me reste 2 mailles serrées du rang précédent. Je vais faire ma diminution. Donc, je fais un jeté. Je vais dans ma maille du rang précédent. Je passe à travers 2 boucles. Un jeté. Je vais dans celui d'à côté. Je passe à travers 2 boucles. Donc là, ici, j'ai 3 boucles. Un jeté. Je passe à travers les 3. Donc là, je viens de réaliser une diminution sur mon tour, sur mon rang. Donc je vous remontre. Hop. Ici, je fais un jeté. Je vais dans ma maille, un jeté. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, donc je fais comme si je faisais une bride. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Ici, j'en ai 3. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Et je viens fermer par une maille coulée. Je viens de réaliser une diminution. Je fais une maille en l'air. Je viens dans mon premier espace ici. Je fais une maille serrée. Donc, sur ce tour, maintenant, nous allons faire 34 mailles serrées au lieu de 35. Donc, on se retrouve à la fin de ce tour et je vous montre comment changer de couleur. Donc ici, maintenant, je vais faire ma maille collée pour fermer mon tour. Mais au lieu d'attraper mon fil vert, je vais venir prendre ma couleur suivante, donc mon fil bleu, et je vais passer et je vais faire ma maille coulée avec mon fil bleu, comme ceci. Voilà, j'ai fait ma maille coulée avec mon fil bleu. Je viens faire mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. 1, 2, 3. Ma couleur est changée. Donc maintenant, je vais faire mon tour de bride. Donc je vais m'arrêter à 32 brides pour pouvoir faire ma diminution. Donc maintenant, je fais 32 brides. De mon tour, je vais faire ma diminution. Donc un jeté, je pique dans la maille, je sors mon fil, je prends mon fil, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je sors mon fil, je passe mon fil à travers 2 boucles. J'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Et je viens de faire ma diminution. Je viens fermer mon tour par une maille coulée.
elle veut bien. J'attaque mon rang suivant en faisant une maille en l'air. Je viens ici dans l'espace et je fais ma première maille serrée. Ensuite, je fais mon tour de maille serrée. Donc pour ce tour-là, ce sera 33 mailles serrées. Donc, je vais vous expliquer pour la suite. Donc voilà à quoi va ressembler votre manche. Donc vous allez continuer comme pour le vert, en vert. Donc ici, vous allez faire en bleu. Donc c'est un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées. Donc en fait, il y a 4 rangs par couleur. Tous les rangs de bride, vous pensez à la fin de votre tour à faire vos diminutions. Donc vous allez faire 4 rangs verts, 4 rangs bleus, 40 rangs blancs et 4 rangs jaunes. Vous allez vous arrêter aux 4 rangs jaunes, qui se terminent par un rang de mailles serrées. Et ensuite, je vais vous expliquer pour les 4 derniers rangs qui suivent après. Donc, arrivé ici, vous allez avoir 28 mailles en tout. Donc, votre rang, 28 mailles en faisant votre diminution. Donc, votre dernier rang de mailles serrées fera 28 mailles. Donc, ça fait 35 brides, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Voilà. Donc, je vous laisse continuer jusqu'au 4e rang de jaune. Et on se retrouve après pour que je puisse vous expliquer les 4 derniers rangs de mailles serrées. Je viens de terminer jusqu'à mon dernier rang de mailles serrées en jaune. Donc maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les 4 derniers rangs. Ici, donc blanc, et jaune. Pour terminer notre manche. Donc ici, je viens fermer par une maille coulée. J'en profite pour changer ma couleur, donc je passe au blanc. Donc il me reste encore 2 diminutions à faire, donc on va faire encore 2 tours avec une diminution, et puis les 2 derniers tours on les fera sans diminution. Voilà. Hop, donc je prends mon fil blanc, je fais une maille en l'air. Je viens ici dans ma première maille et je fais une maille serrée. Donc actuellement j'ai 28 mailles serrées. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. Donc là vous allez faire le tour et vous arrêtez à la 26e maille serrée. Donc, je viens de faire mes 26 mailles serrées. Donc ici, comme pour faire la 27e maille serrée, je m'arrête, je vais dans la maille précédente, je sors mon fil, j'ai 3 mailles sur mon crochet, je passe dans les 3 mailles, donc je viens de faire une diminution, donc la 27 et la 28, donc j'en ai plus que 27, et je viens fermer ici dans la première par une maille coulée. Donc ici je viens fermer par une maille coulée, je laisse mon fil blanc, je prends mon fil jaune et je viens fermer avec mon fil jaune. Je ne coupe pas mon fil blanc puisque je vais m'en servir encore pour un rang après. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, ici, on a 35 brides, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Mais au réel, ici, on en a 35. Ici, si vous allez compter, vous allez dire, mais j'ai 35 brides. Oui, vous avez 35 brides, mais comme vous avez fait votre diminution, vous avez 2 brides qui viennent se couler ensemble. Donc, en fait, au final, votre maille serrée, votre rang de maille serrée, il n'y en aura plus que 34. Ici, c'est pareil. Vous allez avoir 34 brides, mais votre premier rang de maille serrée, ce sera que 33. Ici, vous avez 28 brides. Ici, on voit bien notre diminution. Là, on la voit. Donc, au réel, vous avez 28 brides, mais 29 brides, pardon, mais vous avez 28 mailles serrées, puisqu'ici, il y a notre diminution. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Donc, comptez bien ici 29, ici 28 brides, mailles serrées, 29 brides,
sur les derniers rangs en jaune. J'ai 28 mailles serrées, 27 mailles maintenant ici. J'ai fait une diminution, donc je vais faire 27 mailles serrées, pardon. Donc j'en fais une, 2, 3, 4, 5. Vous allez continuer. Et comme on a encore une diminution à faire, vous allez vous arrêter à la 24e maille. Ici, j'en ai 24, donc 25, et je viens faire ma diminution. Je viens fermer par une maille coulée en récupérant mon fil blanc. Maintenant, vous allez faire un rang de mailles serrées en blanc, un rang de mailles serrées en jaune. Vous coupez votre fil, vous fermez votre travail et au niveau de votre manche, elle sera terminée. Vous n'avez plus qu'à avoir à faire votre deuxième manche. Donc je viens de rentrer tous mes fils. J'ai mis mes boutons. Donc pour les boutons, hop, voilà, je les ai cousus sur l'arrière ici. Et j'en ai mis 3 de chaque côté de mon encolure. Donc maintenant, on va venir ici reprendre notre bordure et la reprendre un petit peu sur l'arrière. Alors attention, en reprenant notre bordure, on va le faire en 2 fois, puisque nous, on ne veut pas venir ici joindre notre encolure. Donc on va commencer ici. Hop. Donc je vais venir dans ma première maille, donc on va aller ici dans la bride. Je prends mon coloris blanc. Hop, là. Voilà, je fais une maille en l'air et je vais venir, donc ici il y avait une bride, donc je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2, voilà. Ici il y avait une maille serrée, donc je viens faire une seule maille serrée. Ici une bride, donc je fais 2 mailles serrées. Donc c'est le même principe que pour notre exactement le même principe que pour notre couture, sauf qu'on va venir tout simplement faire notre bordure pour notre encolure. Maille serrée, je fais une maille serrée. Hop. Ici j'ai une bride, donc j'en fais 2. Ici j'ai ma maille serrée, j'en fais une. Bride, j'en fais 2. Mailles serrées, maintenant on va voir que des mailles serrées. Donc chaque maille, je viens reprendre par une maille serrée. Ici on a les mailles serrées qu'on avait laissées en attente, tout simplement. On avait travaillé les 14 brides d'un côté, 14 de l'autre. Donc ici on a nos mailles serrées centrales. Donc là, il n'y a pas de souci, on fait maille serrée sur maille serrée.
Ici, j'ai encore une maille serrée. Là, j'arrive de nouveau à deux brides, à une bride, pardon, donc je fais 2 mailles serrées. Là, j'ai mon rang de mailles serrées. Donc, je fais une seule maille. Ici, c'était une bride, donc j'en fais 2. Ici, une maille serrée. Ici, bride, donc j'en fais 2. Hop. Maille serrée. Et ici, j'arrive à la bride donc, de mon encolure. Où il y a mes boutonnières. Donc, je viens faire une maille serrée. Je vais aller piquer ici dans la maille au-dessus de ma bride. Et là, je vais faire une maille coulée. Je coupe mon fil. Je fais mon nœud et ensuite je viendrai rentrer mon fil. Hop, donc voilà pour la première partie de notre encolure. Donc voilà, ça fait quand même une plus jolie finition. Et on va faire pareil à l'arrière. Donc à l'arrière, vous voyez, ici il n'y a que des mailles serrées, donc ça va être juste à suivre ici les mailles serrées. Et on va venir ici. Vous avez une maille serrée et là un rang de bride. On ne va pas travailler ici où il y a notre boutonnière. On vient juste ici. Donc on prend notre fil blanc. Alors pourquoi j'ai pris le fil blanc? Tout simplement pour faire un rappel aux coutures qu'on a fait en blanc juste avant. Hop, donc ici, on vient ressortir notre fil. À côté, donc là, on a une bride, donc on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Ensuite, on va pas s'embêter parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des mailles serrées. Donc là, on fait maille serrée sur maille serrée. Donc maille serrée. Donc on arrive presque au bout. Hop, encore une maille serrée ici. Ici j'ai une bride, donc j'en fais 2. Hop. 1, 2. Ici j'ai ma maille serrée, donc je viens faire terminer par une maille coulée. Je coupe mon fil. Hop. Je fais mon petit nœud. Hop. Après, il n'y a plus qu'à rentrer les fils et notre encolure est terminée. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils et votre encolure sera terminée. On va faire notre poisson en blanc et après on viendra faire notre soleil. Donc je viens couper pas mal de fils blancs pour pouvoir faire mon poisson. Donc je prends une aiguille. Je viens faire un nœud au bout de mon fil. Hop. Ici. Voilà. Donc je vais venir. Ici je compte 1, 2 rangs de brides. Ici, alors, du coup je sais pas si vous allez bien voir, comme ça ce sera mieux. 1, 2 rangs de brides. Ici j'ai une maille serrée, une deuxième, je vais venir piquer ici dans la troisième, donc par derrière je viens piquer dans ma troisième maille serrée ici.
Voilà, je sors mon fil. Je compte ici mon deuxième rang de mailles serrées et ici encore un au-dessus. Je vais dans la maille serrée, donc la troisième, ici, je pique, donc je viens ici sortir mon fil. Voilà, ce qui me fait ce motif. Maintenant, donc hop, on tire un peu pour pas que ce soit trop tendu, pour pas que ça déforme. Voilà. Donc je compte 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Je monte ici au milieu. Je viens piquer dans ma maille serrée ici mon aiguille. Voilà. Je viens repiquer ici. Je sors de ce côté. Alors à chaque fois, il ne faut pas trop tirer dessus pour pas que ça serre. Voilà, le but c'est pas de serrer. Maintenant, je vais venir piquer dans celle-ci dessous. Ici. Hop. Et je vais de nouveau piquer ici. Voilà. Donc là, on vient de faire la petite queue du poisson. Je vais maintenant faire le corps. Donc je compte ici où je suis, 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens piquer dans la cinquième maille serrée qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je sors mon fil. 1, 2. Alors je compte ma maille où il y a mon fil. 1, 2. Je vais celle au-dessus. Alors hop, on va s'aligner plutôt ici. Et ma pointe. Je suis la bride. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. On va piquer et on sort. Voilà. Donc là, on va descendre le long et on va venir récupérer ici. Donc on la suit, la bride ici. Donc ça doit être celle-là. Et on vient sortir notre aiguille. On va dans le nez de notre poisson. Et on sort de l'autre côté. Hop. Voilà. On tire un petit peu. Là, notre poisson, il commence à se transformer un peu. Maintenant, on va y venir ici, ressortir ici. Donc on ressort en haut et on va venir repiquer dans notre maille ici. Voilà. On va venir en bas. Et on va repiquer dans notre maille ici. Notre poisson qui commence à ressembler à un vrai poisson. Voilà notre petit poisson. Donc maintenant, on va venir lui faire un tout petit œil. Donc on va venir piquer. Alors, je vais vous montrer. Entre les deux mailles serrées qui sont ici. On va venir piquer dans la première maille serrée ici. On va la sortir. Et on va venir faire un petit œil. Alors, hop. On va prendre notre fil. Puis dans notre maille.
On prend le fil opposé. Vous voyez comment ça passe. Je viens piquer de nouveau dans ma maille et je tire. Et je petit œil de mon poisson. Je viens à l'arrière faire un nœud et mon poisson est terminé. Hop, je passe dans la boucle, je tire, je serre bien. Hop, je repique dans mon nœud, je tire, ça tiendra bien et je viens couper mon fil. Et notre poisson est terminé. Voilà, on a fait un tout petit poisson. Donc maintenant, nous allons lui faire une ou deux petites bulles. Donc pour faire les petites bulles, on va faire un cercle magique. Donc, hop, je vais relever un tout petit peu, sinon vous n'allez pas bien voir. Je prends mon fil, je viens le croiser dessus. Je passe mon crochet sous le fil et je viens attraper celui du dessus. Je tire, je tourne un tout petit peu, je viens reprendre le fil du dessus, je passe dans la boucle. Donc n'hésitez pas à revoir ce que je viens de faire, je vous le remets. Une fois que mon fil est croisé, je passe mon crochet dessous, j'attrape le fil du dessus, je le tire, je tourne un petit peu mon crochet, je viens attraper le fil du dessus, je passe dans la boucle. À l'intérieur de ce cercle, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc j'en fais une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Je prends le fil ici, je serre, je vais dans la première maille serrée ici, et je viens fermer par une maille coulée. Je passe mon fil et je viens faire une première petite bulle que je veux venir coudre au-dessus de mon poisson. Je vais faire la même chose, mais je vais le faire un petit peu plus grand. Donc, je prends mon fil, je le croise dessus. Ici, je le passe dans la boucle. Et cette fois-ci, au lieu d'en faire 6, je vais en faire, on va regarder, 8 ou 10. On va faire, hop. Donc en fonction de la grosseur que vous souhaitez, vous faites 8 ou 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien moi je vais en faire entre deux, j'en fais 9. Je ferme mon cercle, donc vous voyez il est un tout petit peu plus gros. Hop. Pareil, je viens faire une maille coulée et j'ai fermé mon cercle. Hop. Donc après, c'est à vous de voir si vous en voulez en faire 2, 3. Donc si vous voulez en faire une troisième, vous faites la même chose et vous faites 12 mailles serrées. Vous aurez un cercle un petit peu plus gros. Vous voyez, déjà 2.
les coudre et ce sera bon. Mon poisson, j'ai cousu mes petites bulles. Je vais maintenant faire mon soleil. Donc pour faire mon soleil, donc nous allons faire un cercle magique. Il nous apprend à prendre le coloris jaune. Donc, je vais relever de nouveau la caméra. Donc je viens faire mon cercle magique. Donc je prends mon fil, je le croise dessus, je viens tenir avec mon doigt ici, je passe mon crochet dessous, j'attrape le fil du dessus, je tourne, je viens récupérer le fil, je le passe dans la boucle. Voilà. Donc je viens de faire mon cercle magique. Je fais maintenant 8 mailles serrées dans mon cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens fermer mon cercle. Donc, je vais dans la première maille et je ferme par une maille coulée. Donc là, on a la taille d'une petite bulle. Alors notre soleil, on va le faire quand même un petit peu plus gros. Donc je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Donc là maintenant, on va faire des brides. Ici, dans le petit trou qu'il y a ici, donc on va faire une deuxième bride. En fait, on va augmenter notre tour en doublant nos mailles serrées. Donc, on va faire 2 brides dans chaque maille serrée. Donc, en tout, on doit avoir 16 brides. Ici, j'en ai 2. Dans la maille serrée suivante, je vais faire 2 brides. 1, 2. Dans la maille serrée suivante, je fais 2 brides. Donc j'en ai 2, 4, 6, 7. Donc à chaque fois, vous faites bien 2 brides dans la maille serrée. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille ici, je viens fermer par une maille coulée. Voilà mon soleil. Donc je vais venir couper mon fil. Je fais mon nœud et je vais venir ici coudre mon soleil. Ensuite, avec mon fil et mon aiguille, je vais venir faire quelques petits rayons. Donc je vais d'abord le coudre et ensuite je vous montre pour les rayons. Donc mon soleil est cousu, je prends un morceau de fil assez long, je viens faire un nœud. Voilà. Okay. Hop là. Je vais venir piquer. Alors, ici on est sur le haut, donc je viens derrière, je passe au niveau, je sais pas si vous allez bien voir, je viens piquer ici dans ma bride, dans ma maille. Voilà, comme ça mon nœud se met derrière. Je vais un petit peu au-dessus. Et je vais repiquer au même endroit.
Et j'ai fait un premier rayon ici. Je vais à côté, un peu plus loin. Hop, je vais piquer un peu plus haut. Je reviens où j'étais. Et j'ai fait un autre rayon. Voilà. Et vous allez faire vos rayons comme vous le souhaitez tout autour de votre soleil. Mon soleil est maintenant terminé. Nous avons terminé notre décoration avec notre petit poisson et notre soleil, nos coutures, nos boutons. Notre pull est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver tout ce qui est mercerie, crochet, laine Katia sur mycafé.com. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez retrouver également le fil coton utilisé ici pour réaliser ce petit pull. Je vous mets le lien sous la vidéo également. Donc c'est la Chip Cheese, donc la Soft Fun en 4 coloris. Et je vous souhaite à tous de très bonnes réalisations. N'hésitez pas à mettre les photos de vos réalisations sur le groupe Facebook Tricot, Crochet, Couture. On partage tout. À bientôt pour une prochaine vidéo.